Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur notre Dieu ce matin. Qui nous a accordé encore ce privilège de nous retrouver autour de sa parole. Être autour de la parole de vérité, c'est une grâce. Et la grâce n'est grâce qu'à condition d'être reçue comme grâce. Ce matin, quelque part sur la terre, il y a des gens qui sont assis comme nous, mais pour écouter les interprétations particulières. Mais à nous, Dieu nous a accordé ce privilège qui est en fait une faveur imméritée. La grâce, nous ne l'avons pas demandée, elle nous est parvenue. Il n'y a personne qui a jeûné pour que le message du temps de la fin vienne. Mais c'est Dieu qui a fait la promesse et c'est Dieu qui a accompli la promesse. Avant même que nous n'existions, Dieu avait déjà dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Avant même que la confusion ne vienne sur la terre, Dieu avait déjà promis, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Même la venue du serviteur fidèle et prudent, Dieu l'avait annoncé bien avant. Le Seigneur a parlé même avant qu'il ne meure à la croix. C'est aussi un ministère promis. Dans ce temps de la fin, il n'y a pas que le ministère du prophète qui est promis. Même le ministère du serviteur fidèle et prudent, c'est un ministère promis. C'est un privilège de vivre dans un temps où vous avez eu accès à deux ministères promis. Mais pour comprendre ça, il faut la révélation. La révélation. Sinon, chaque fois qu'on parlera du ministère de Frère Franck, toi tu t'achopperas. De la même manière que quand on parle du ministère de Frère Branham, les dénominationnaires s'achoppent. Quand tu t'achoppes au sujet de ce que Dieu fait, tu t'écartes du chemin de l'enlèvement. Frère, nous ne glorifions pas un homme, mais nous donnons raison à Dieu. Croire ce que Dieu fait en votre temps, c'est donner raison à Dieu. L'incrédulité est une insulte devant le Créateur. Dieu mérite d'être cru. Frère, quand Dieu parle, croyez. Ne raisonnez pas. Parce que Dieu doit être reconnu pour vrai. Et quand Dieu ouvre la bouche pour parler, il dit la vérité sort de ma bouche. Et il dit ma parole ne sera point révoquée. Toi tu peux parler et ta parole est révoquée. Mais quand Dieu parle, sa parole ne sera jamais révoquée. Frère, c'est Dieu qui a promis Élie le prophète. Le nombre d'incrédules
est plus grand que le nombre de croyants en cette promesse-là. Malgré le nombre d'incrédules, Dieu n'a pas révoqué sa parole. La parole demeure. Et qu'il ne le veulent ou pas. William Branham, c'est le prophète de notre temps. Même aujourd'hui, frère, le nombre de gens qui croient le ministère de Matthieu 45 est minime par rapport à ceux qui doutent. Mais que ces gens-là ne le veulent ou pas. Effort de Franck, c'est Matthieu 24, 45 à 47. C'est lui le serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi sur les domestiques de sa maison. Il n'est pas notre chef. Notre chef, c'est Jésus-Christ. Mais Dieu l'a établi pour nous donner la nourriture au temps convenable. Et par ces canaux-là, nous parviendrons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Je dois vous dire sans embâche ce matin que ce ministère-là, c'est pour les vierges sages. Les folles s'en moqueront et elles se retrouveront sans huile. Mais les sages prennent ça très au sérieux. Et grâce à cela, les sages remplissent leur vase d'huile en réserve. Et elles seront prêtes à l'heure convenue. Je suis clair dans ce que je dis. Et je ne m'en repentirai pas. Parce que ce que je dis là, même Dieu au ciel connaît que c'est la vérité. Frère, un homme qui a reçu la révélation. La révélation orientera sa marche. Et il se comportera différemment de ceux qui n'ont pas la révélation. Ça, il faut le savoir. Un homme qui a reçu la révélation, il est éclairé. Il a la vision. La révélation, c'est une vision. Et partout dans la Bible, c'est écrit révélation. Généralement, Darby traduit ça par vision. Ah. C'est-à-dire, quand vous recevez la révélation, vous voyez. Et vous aurez un comportement différent de ce que vous avez avant la révélation. Frère, il y a beaucoup parmi nous ici qui critiqueront ce message parce qu'on n'avait pas la révélation. Mais depuis qu'on a eu la révélation, que ce message est la vérité, on ne critique plus. Par contre, nous sommes impliqués. Paul, quand il était seul, il persécutait l'église de Dieu. Mais depuis que le Seigneur s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, je suis Jésus que tu persécutes. Il a compris que cette colonne de feu là, qui était Yahweh dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Le même Paul qui persécutait ce message-là est devenu prédicateur de ce même message. Frère, la révélation
change le comportement. Sœur, aujourd'hui tu es naturel, non? Reviens 15 ans avant. Tu détestais les sœurs qui étaient naturelles. Tu les critiquais même. Mais aujourd'hui, tu es devenu comme celle que tu critiquais. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Tu as reçu la révélation. Frère, quand vous recevez la révélation, le comportement change. Vous commencez à vous comporter différemment. C'est pourquoi David dit dans Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Remarquez, frère, c'est notre culture de base. Je ne vous demanderai pas de vous lever. La révélation de ta parole est claire. C'est-à-dire que tu étais dans l'obscurité. Quand la révélation vient, elle t'apporte la lumière. Elle t'apporte la vision. Et un homme qui a reçu la révélation ne t'attend plus, mais il marche là où il faut marcher. Frère, sur le chemin du ciel ici, les dénominationnels tâtonnent. C'est pourquoi ils inventent des formules pour retenir les gens. Nous avons la formule de Dieu. Quelle est la formule de Dieu? La parole. Quelle est l'attraction sur la montagne? C'est Dieu confirmant sa parole. Aujourd'hui, frère, chez nous, on n'a pas de méthodologie. Chez nous, c'est la parole. Et si vous êtes un élu, vous vous accrocherez à la parole. C'est vrai. Ce qui attire les gens chez nous, c'est la parole. C'est la vérité. Hein? Disons-nous la vérité. Hein? C'est pas de la vantardise. La parole. Nous avons la parole. Frère, est-ce que vous avez la parole? Savez-vous que nous avons la parole? C'est pas de la vantardise. Vérité. C'est la vérité. Nous là, la parole. Nous avons la parole. Nous savons conjuguer verbe au temps présent. Nous savons vraiment conjuguer le verbe au temps présent. C'est l'actualité du Saint-Esprit. Dieu nous l'a communiqué. Nous savons ce que Dieu fait dans le passé. Nous savons ce que Dieu fait maintenant. Nous savons ce que Dieu fera dans le futur. Puis la révélation vous met au parfum de tout le plan du salut de Dieu. Et vous ne tâtonnez pas. Vous ne tâtonnez pas. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que vous compreniez ces choses. Tout ce qui vient de Dieu vient par la révélation. C'est comme si ce sont les frères qui ont saisi cette phrase-là. C'est comme si vous ne l'avez pas saisi, vous les sœurs. J'ai dit ceci. Je vais lui dire en lingala. Tout ce qui vient de Dieu vient par la révélation. Tout. Même Pondima que baptême est au nom de Jésus-Christ. Le baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'on te prenne, qu'on t'immerge, tu dois d'abord au préalable avoir la révélation. Peut-être toi une grande maman là. Petit on dirait d'autres assis et te poser des questions et t'immerger. Frère, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui avons la révélation, c'est la sagesse de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Remarquez, frère.
Tel que nous sommes là assis, moi et vous là, nous croyons à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et puis, dès qu'on cite son nom, nous sommes dans la joie. On dit c'est comme si nous sommes des fous. Hein? Mais en réalité, en réalité nous sommes aussi. Est-ce que vous savez que nous sommes fous de Christ? Quand tu reçois la révélation, aux yeux du monde, tu es un fou. Tu es un fou, frère. Jésus. Nous croyons à Jésus. Un type qui a vécu chez les Juifs là-bas. Il a été tué. Et toi, tu vas dire que tel qu'on l'a tué là, c'était pour moi. Toi, un Congolais. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu de la folie là? De son vivant, tu n'étais pas là. On l'a tué, tu n'étais pas là. Quelqu'un sort de la rue, commence à crier, crois en Jésus, il est mort pour toi. Tu crois et tu commences à confesser tes péchés. Frère, mais ça c'est une folie. Il faut la révélation. Pourquoi ça? Tu crois au Saint-Esprit? Est-ce que tu l'as? Toi, tu as déjà vu le Saint-Esprit? Et la Bible dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les visibles sont éternelles. Donc, la révélation vient te dire que car nous on a danger, on passager. Et que ta voiture là qui coûte cher là, c'est passager. Révélation la révélation te dit la belle maison que tu as construite là, c'est passager. Il faut même pas te confier à ça. C'est passager. Frère, d'accord. Donc, les choses que tu trouves terribles, on te dit que c'est passager. Maintenant, les choses invisibles, pourquoi à cela il faut que Dieu t'ouvre les yeux? La révélation est une vision. Un jour, Géasi est avec son maître Élisée. Et l'armée syrienne envahit Israël. Ils étaient nombreux. Géasi sans révélation. Comment ça tremblait? Oh. Élisée. Il s'est dit, Géasi. Pourquoi tu trembles? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Pour parler ainsi, il faut que tes yeux s'ouvrent. Malgré qu'Élisée a parlé, mais Géasi continue à trembler. Seigneur, Kolo, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et le Seigneur a enlevé les colis, a enlevé les écailles des yeux de Géasi. Et Géasi regarde là-bas sur la montagne une grande armée des anges. Frère, même aujourd'hui, quand tu n'as pas la révélation, tu trembleras même devant les démons. Même une petite maladie, tu commences à trembler. Mais si tu reçois la révélation, tu sauras que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans les morts. La révélation est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Pas aux orgueilleux. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation. Et quand tu n'as pas la révélation,
Tu vas tâtonner. C'est pourquoi dans Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Il est écrit. Je lirai ça dans deux traductions. Celui second et Darby. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Maintenant écoutez. Darby. Proverbe 29, 18. Darby dit. Quand il n'y a point de vision. Darby dit. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Frère, un aveugle qui ne voit pas, et il marche. S'il y a un trou là-bas, il ne sera pas freiné. Il va tomber dans le trou. Et c'est ce qui arrive quand quelqu'un n'a pas la révélation de la parole. Et comme la caillou olatamabe, parce que tu n'as pas la révélation de la parole sur la façon de s'habiller. Et ça t'arrive d'être mal vêtu pour être aux zangi et moniselioba kota et la motindo à kolata. Vous avez suivi? Bolandiago. Sœur, vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi les sœurs? Qu'est-ce qui fait que quand tu changes de milieu, tu vas pas dans le milieu estudiantin, tu vois les étudiantes s'habiller mal, mettre des mèches et toutes ces choses. Toi aussi tu commences à faire ça. C'est parce que tu n'as pas encore reçu la révélation de la parole sur la façon de s'habiller de la femme. Tu étais bien à Delvaux. Quitte Delvaux, tu vas en Afrique du Sud. Comment ça te va avec tes mèches? On commence à avoir des jupes courtes. On commence à te trouver avec des habits qui exhibent les seins. Donc l'Afrique du Sud a la puissance de transformation. Non. C'est Dieu qui a la puissance de transformation. Tu agis de cette manière parce que tu n'as jamais reçu la révélation sur l'habillement. Quand vous recevez la révélation, elle influencera votre vie. Et par votre façon de vous comporter, nous verrons que cette sœur a reçu la révélation de la parole. Frère, qu'est-ce qui fait toi, un homme marié, tu tapes ta femme à la maison? Parce que tu n'as pas encore reçu la révélation que la femme est une partie de toi. C'est pourquoi tu la tapes? Tu connais que c'est un adversaire. Je dois l'achever. Je dois la battre. C'est pourquoi tu fais ça? Mais si tu avais reçu la révélation que cette femme, c'est un autre moi-même, comment je peux me taper? Comment est-ce que je peux me taper moi-même? Tu le fais parce que tu n'as pas encore cette révélation-là. Amen et Kitty. Il y a plus beaucoup d'amen. Hein? Amen. Du côté des sœurs là, vous avez dit
Disons amen. Maintenant, lorsqu'on tourne l'épée de votre côté, l'amen baisse d'intensité. Même si tu ne dis pas amen, c'est ainsi. La vérité. Et la solo. La révélation de tes paroles est claire. Et quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et d'abord, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Tu joues avec moi. Les genoux là. Même de coups de coude. Pourquoi? Frein zaté. Tu n'as pas de frein. Pourquoi frein zaté? Pourquoi tu n'as pas de frein? Osana révélation. Parce que tu manques la révélation. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Frère, pourquoi tu vas livrer ça aux prostituées? Pourquoi est-ce que tu prends ton corps qui est le temple du Saint-Esprit au Kokabango et pas là-bas Sindumba? Parce que tu n'as jamais reçu la révélation que ce corps ne t'appartient pas, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as jamais reçu cette révélation-là. Raison pour laquelle tu prends le temple d'autrui, le temple du Saint-Esprit, et tu le livres aux prostituées. Une prostituée peut jouer de cela comme elle veut. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il n'y a pas de frein. Et on fait ce qu'on veut. Ah, même dîme. Tu sais que même la dîme ici là, on t'a payé, c'est ton argent. Ton argent, ton salaire là. Tu es membre de l'église de Delvaux. On te paye. $1000. On te paye $1000. $100. Pour prélever $100. Et mettre dans l'enveloppe. Et venir déposer ici. Il faut la révélation. Et Seigneur doit émoniser. Sinon, tu seras là. $100 est belé. $100 c'est beaucoup. J'ai beaucoup de problèmes. Comme un frère un jour m'avait appelé. Non, pasteur, j'ai l'argent. Mais j'ai des problèmes qui équivalent exactement au montant que j'ai reçu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner la dîme ou bien comment? Pasteur, j'ai besoin de votre conseil. Je dis mon conseil, c'est le conseil de Dieu. Quand tu touches l'argent, la première chose, tu enlèves la dîme du Seigneur. Tes problèmes après. Ah bon, merci. Frère. Il faut savoir que Dieu est le seul sage qui soit. Quand vous travaillez là, vous travaillez avec Dieu. Tu travailles avec l'intelligence de Dieu. Tu travailles avec la bonne santé que Dieu t'a donnée. Tu travailles avec la protection de Dieu. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui nous protège? Maintenant, Dieu te rend beaucoup de services. Tu travailles avec le souffle de vie de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Puisque ce travail que tu fais, beaucoup les convoitent, mais ils ne l'ont pas. Mais Dieu t'a donné ça. Et à la fin du mois, il te dit, garde 90%, amène-moi seulement 10%. Tu prends les 90%, tu bouffes. Tu entres encore dans les 10% sans permission, tu bouffes. Vous êtes frappé de malédiction. Raison pour laquelle c'est là,
serve Dieu. L'impact de la révélation. Hein, c'est passé. De comment c'est passé? Quand vous recevez la révélation, on ne vous forcera pas à mettre en pratique la parole. Les jeunes sœurs de l'eau là. Qui portent le jupe droite, là, qui sert là. Et ça commence à monter. Et d'autres avec de fentes. Vous êtes en train de faire des aventures ici. Nous n'allons pas accepter ça. Il y a des gens qui fouillent cette église. Là, on suit la vie des gens à la loupe. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas qu'on suive ta vie? Frère, ta vie me concerne. Ma vie te concerne. Un évêque que je suis là, c'est un surveillant. C'est une sentinelle placée sur la tour. Et il veille. Quand il voit un danger, il sonne la trompette. Et la Bible dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, oh Dieu. Frère, quand tu reçois la révélation, tu dois marcher dans la lumière. C'est vrai. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Quand vous recevez la révélation, vous devenez un homme intelligent. Frère, la Bible dit, être intelligent, c'est se détourner du mal. Frère, vous savez, je regrette dans ma vie là. Quand j'ai fus païen, j'aimais une fille en jupe. Je le regrette gravement. Cette mini-jupe. Quand une fille en mini-jupe, j'ai trouvé ça. Quand elle est en rouge à lèvres, c'était vraiment bon pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai horreur de cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a ouvert l'esprit. Dieu m'a donné la vision. Et je vois maintenant les choses telles que Dieu les voit. C'est la vérité. La révélation, quand vous la recevez, elle influence votre vie. La terre était corrompue devant le Seigneur du temps de Noé. Je suis dans Genèse 6. Et Dieu dit à Noé, la terre tout entière est corrompue par des vermois. Toutes les pensées du cœur des gens, c'est pour tout, chaque jour vers le mal. Je vais détruire la terre. Mais toi, Noé, tu as trouvé grâce devant moi. Je suis maintenant au verset 8 de Genèse 6. Noé trouva grâce devant l'Éternel. Et la preuve que Noé a trouvé grâce devant Dieu, Dieu est venu révéler à Noé sa volonté pour ce temps-là. Frère, la preuve que nous avons trouvé grâce devant Dieu, il nous a révélé sa volonté pour notre temps. Nous connaissons ce que Dieu veut aujourd'hui. Nous ne tâtonnons pas. Nous ne tâtonnons pas. C'est vrai.
Lisons un peu les Écritures. Allons dans Genèse 6 là-bas. Bien mes frères et sœurs. Il faut que vous compreniez que quand la révélation vient et vous communique la vision de la volonté de Dieu pour votre temps. Et dès que vous recevez ça, vous lui direz, Seigneur, que ta volonté soit faite. Un homme qui reçoit la révélation, il fait ce que Dieu veut. Pourquoi tu trouves du mal à mettre en pratique la parole de Dieu? Parce que tu n'as pas encore reçu la révélation du plan de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Un homme qui a reçu la révélation ne murmurera jamais, mais il agira simplement selon la parole de Dieu. C'est la vérité. Frère, il faut que ce message sur l'impact de la révélation vous pénètre. Et il faut que chacun soit impacté par la révélation dans toute sa vie. C'est vrai. Écoutez. Genèse chapitre 6. Je suis en train de vous montrer que quand vous recevez la révélation de la parole, elle influencera votre vie. Et je vais vous montrer depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament comment est-ce que la révélation a influencé ou impacté les gens qui l'ont reçu. C'est fondamental. Fondamental. Genèse chapitre 6. Verset 8. 13 à 16. 21 à 22. Genèse 6, 8. 13 à 16. 21 à 22. Mais Noé trouva grâce devant Dieu aux yeux de l'Éternel. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu feras l'arche. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 21-22. Et toi, prends de tous les aliments qu'on mange et faisons une provision.
auprès de toi. Afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Noé n'a pas seulement entendu, mais il a aussi obéi. Quand vous recevez la révélation de la parole, vous écouterez ce que Dieu dit et vous obéirez à ce que Dieu a dit. Pour les gens qui ont reçu la révélation, la foi et l'obéissance marchent ensemble. La foi et l'obéissance marchent ensemble. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce que c'est clair? Noé ne s'est pas livré à l'imagination. Noé a agi sur base de la révélation reçue. S'il vous plaît, du temps de Noé, la pluie n'existait pas. Cette histoire-là appelée pluie était méconnue du monde entier, en commençant par Noé. Même Noé ne connaissait pas ce que c'est que la pluie. Personne sur la terre ne connaissait qu'il y avait quelque chose qu'on appelle pluie. Parce que Dieu arrosait la terre seulement par la rosée du matin. Et il y avait des rivières, des fleuves. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'âge de Noé, l'âge, était un âge très scientifique. Un âge rempli d'intellectuels. Mais Dieu apporte un message non scientifique. C'est un message que la science ne peut pas prouver. Dieu vient, il dit, la pluie va tomber. Et ça va détruire la terre. Noé, tu parles de quoi? Le déluge viendra sur la terre. L'eau quittera le ciel et ça tombera ici. Ils disent impossible. Or, à la création, Dieu avait mis de l'eau là-bas. Dieu a mis de l'eau sous la terre et sur la surface. Frère, Dieu ne t'attend pas. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu est le seul sage qui soit. Dieu est le seul sage. Tu ne seras jamais plus intelligent que Dieu. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Noé va construire l'arche. Et au lieu de construire l'arche près d'une rivière, Noé va à Mangengenge. Il va construire l'arche sur la montagne de Mangengenge. Ah, ce type ici est fou. Mais comment est-ce que ce navire ici sera dans l'eau? Dieu est le seul sage qui soit. Dieu savait que l'eau va engloutir toutes les maisons. Même toutes les montagnes seront immergées. Dieu savait ça. Et Noé, comme il a reçu la révélation de la pluie, il savait que l'eau arrivera ici. Et Dieu m'a dit que tout être vivant périra. Mais nous qui sommes dans l'arche, nous serons exemptés. Nous serons sauvés.
Et l'arche là était le type du corps de Christ. Voilà pourquoi Paul dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même aujourd'hui, frère, malgré que les fléaux se déverseront sur la terre, ceux qui sont en Christ sont préservés. Remarquez aujourd'hui aussi, frère, nous vivons dans un âge scientifique. Mais Dieu a envoyé un message non scientifique. Avec un prophète primérien. 4e année primaire. Un anglais du village. Branham parlait l'anglais du village là. Pas l'anglais des théologiens là. Et quand il a anglais mais Dieu dit c'est lui. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est ça la sagesse infiniment variée de Dieu. Il prend un homme qu'il n'a pas étudié. Il l'élève au-dessus de tous les hommes de cet âge. Il dit c'est lui le messager de cet âge. Un primérien. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Dieu fait des choses qui bouleversent les intelligences. Remarquez Pierre. Un pécheur. Pierre un pécheur qui ne savait même pas écrire. Mais Dieu a dit Pierre, je te donne les clés du royaume. Pierre, paie mes brebis. Et pourtant il y avait des intellectuels dans le groupe. Dieu laisse les intellectuels. Il prend un analphabète. Frère, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et je vous dis encore ce matin, Dieu est le seul sage qui soit. Il ne fera jamais de faux calculs. C'est vrai, frère. Et remarquez, avant que la pluie ne tombe, Dieu ordonne à Noé d'emmagasiner la nourriture. Vous avez lu ça? C'est le verset 21. Fais-toi des provisions afin qu'ils te servent de nourriture à toi et à eux. Et Dieu a ordonné ça avant que la pluie ne tombe. Frère, avant que la pluie de l'arrière-saison ne tombe, Dieu dit à Abraham et à Franck, emmagasine la nourriture. Fais-toi des provisions. Et cela se fait quand? Avant que la pluie ne tombe. Donc, avant que la pluie ne tombe, nous devons avoir la nourriture en abondance. Pour qu'au temps de la sécheresse, nous ayons de quoi manger. Aujourd'hui, frère, la sécheresse spirituelle bat toutes les dénominations là. Mais chez nous, il y a de la nourriture en abondance. Frère, Dieu est le seul sage qui soit. Dieu est le seul sage qui soit. Il dit Noé, fais-toi des provisions. Parce que la pluie vient. Et c'est la même chose qui se fait aujourd'hui. Frère, Dieu a emmagasiné la nourriture. Et il nous la donne avant que la pluie ne tombe. Et la pluie, quand elle tombera, nous n'allons pas souffrir. Même si la pluie fait 100 ans, nous avons la nourriture chez nous. Et c'est la même chose du temps d'Élie le Tishbite. Avec la veuve de Sarepta. Quand Élie est allé chez la veuve de Sarepta, il dit,
Ainsi dit le Seigneur. La farine dans les pots ne manquera pas. L'huile dans les vases ne manquera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir. Même du temps d'Élie, chez la dame élue, la veuve de Sarepta, type de l'épouse au temps de la fête, la nourriture ne manquera pas, l'huile du Saint-Esprit ne manquera pas, jusqu'à ce que la pluie de l'arrière-saison tombera. Frère, Dieu est fidèle à sa parole. Et Noah s'est mis à construire l'arche. Mais frère, Dieu est terrible. Les bois de gopher, un bois léger. Normalement, ça ne peut pas résister. Mais Dieu avait un secret. Tu l'enduiras des poids. Et frère, madame dit, frère, Dieu a choisi le bois de gopher parce que c'est un bois flexible entre les mains de celui qui les manie. Il dit c'est le type du croyant. Le croyant est flexible entre les mains de Dieu. Un vrai croyant, partout Dieu veut vous amener, vous irez avec lui. Il est marqué, c'était un bois léger. Mais qu'est-ce qui a donné la résistance et l'endurance au bois? L'enduit, le poids qu'on avait enduit sur le bois, c'est ce qui a fait que les bois deviennent rigides. Frère, je ne suis rien, mais avec le Saint-Esprit à moi, je deviens fort. C'est la vérité, frère. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il est le Dieu de sa parole. Quand la révélation vient, frère, elle va impacter votre vie. Le monde te taxera de fou là. Frère, tellement et considérez un peu ce qui s'est fait ici le jeudi. Toute l'église. Nous avons refusé de boire, de manger. On a refusé de faire autre chose. Nous sommes venus ici, nous avons commencé depuis le minuit. Toute la journée. En train d'implorer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Ça, c'est la révélation qui fait ça. Il n'y a que la révélation qui peut vous faire ça. Frère, remarquez le comportement de Noé. Le comportement de Noé. Je dis que j'utilise la Bible Louis II. C'est la Bible que j'utilise. Quand je vais utiliser Darby, je vous dirai c'est Darby. Mais ma Bible, ce que j'utilise, c'est Louis II. C'est la même Bible que vous avez. Il y a aussi Darby que j'utilise pas à tout moment. J'ai les deux ici. Maintenant, écoutez, frère. Quand Paul, prophète, l'apôtre des païens, a saisi Genèse 6 pour parler de Noé, il montre que ce que Noé fit là, il le fit par la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la révélation de la volonté de Dieu. Donc Noé ne fit pas les choses au hasard, mais Noé reçut la révélation et il agit sur base de la révélation. Hébreux 11. Écoutez. Hébreux 11. Verset 7. C'est par la foi. Autrement dit, c'est par la révélation. Frère,
Dorénavant, sache que quand tu dis que tu as la foi, autrement dit, la révélation. Autrement dit, tu dis que tu as la révélation. La foi n'échoue pas. Raison pour laquelle nous vous disons toujours que Kondima est long à makate to ekwesa makate. C'est ça. Ezali bongo. La marche. Dans la marche. Petit moi un petit qui te craint, qui te fouille à tout moment. Un jour, tu oses. Viens. Si tu oses, je veux te tabasser terriblement. Tu vas te poser des questions. Petit. Petit. C'est à moi que tu t'adresses. Et c'est à toi que je m'adresse, à toi. Si tu oses, je vais te donner des coups ici. Frère, à la gauche et à la droite. Tu vas regarder. Est-ce que Edingo n'est pas derrière cet enfant-là? Ce petit doit avoir quelqu'un derrière lui. Pour que lorsque j'ose le toucher, pour que cette personne-là intervienne. La personne qui te craint, qui te fouille. Mais ce jour-là, il veut te taper. Et ce petit-là garde un secret. Et je vous dis aujourd'hui, le diable nous a beaucoup terrorisés. Hein? Maintenant, nous ne tremblons plus devant lui. Nous avons quelqu'un à côté là-bas qui a vaincu Satan. C'est pourquoi nous ne tremblons plus. Et Frère Branham disait, l'enfant de Dieu le plus faible, il est plus fort que Satan. Pourquoi? Celui qui est à nous est plus fort que lui. Et il l'a vaincu. Quand tu as cette révélation, l'échec disparaît. Frère, la foi n'échoue pas. Pour que vous puissiez prier pour manger la foi. On prie pour toi. Fini. Lorsque tu rentres, et la fièvre s'aggrave. Pasteur, je trouve que je vais mourir. Tu avais dit que tu avais la foi, non? La foi là, c'était pas une vision. Hein? Frère, la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi regarde à la promesse. Un homme qui a la foi, même à 2 minutes de la mort, il dit Dieu m'a guéri. Mais oui. La Bible dit, par ses maîtres sur nous sommes guéris. Même si on est malade, même si tu vas mourir étant malade, témoigne que tu es déjà guéri. Est-ce que vous comprenez ça? Témoignez. Quand tu n'as pas la révélation, un jour tu quitteras. Je vous donne souvent le témoignage de la sœur Passy. Avec un frère dont je tais le nom parce que pour lui c'est négatif. La sœur Passy, je cite parce que c'est positif. Les deux, chacun à son tour, sont venus me trouver pour la prière. Sœur Passy, la sœur Passy, et la sœur Passy en souffrait. C'était vers 2000. La sœur Passy est venue. J'ai posé la question. Si je prie pour toi, Dieu va te guérir. Elle a acquiescé. Si tu pries pour moi, je serai guéri. Elle dit, c'est fini. Laissez-moi le temps de jeûner pour ce cas-là. Le frère là est venu. Je dis frère, est-ce que tu crois que si je prie, Dieu va te guérir? Il dit en tout cas, si je suis guéri, là je croirais vraiment que la guérison divine existe. Et le jour J, les deux sont venus. C'est passé là. Elle est là. Et les deux sont venus. J'ai pris la sœur Passy. J'ai imposé les mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Instantanément guéri. Jusqu'aujourd'hui. C'est parti.
Et frère là est venu. Les mêmes mains. La même personne. Le même Dieu. J'ai imposé les mains. Il n'a pas été guéri. Et à Longwe, à Keti Koluka Barouti. Il a quitté ici, il est allé chercher Barouti là-bas. Barouti peut attirer ma bouche. Et Barouti lui a imposé les mains. Mais on l'a enterré. Hein? Le frère est enterré ici. Pourquoi? Il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la foi. Frère. Quand vous avez la foi, ça signifie que vous avez la révélation. La révélation ne tâtonne pas. Si la révélation n'est pas là, un jour, tu quitteras cette église. Tu iras chez le pasteur tonneriste là-bas. Un frère est allé même chez le dieu de Sikatenda. Un autre est allé chez le prêtre catholique. Rotondo. Un frère est allé chez Rotondo. Il est mort. Un frère de Delvaux. Problème. Un petit problème. Rotondo. Frère est à Delvaux. Un frère de Delvaux. Il est sous la terre. Frère, nous avons le véritable Dieu ici. Est-ce que vous le croyez, frère? Zambé Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, c'est notre Dieu ici à Delvaux. Je vous dis la vérité. Notre Dieu est réel. Il agit. Vous, votre problème, hein? Croyez seulement. Dieu fait des grands miracles parmi nous. Surtout à la télévision. Surtout dans la chaîne de télévision. Et si on avait une chaîne de télévision. On va témoigner chaque jour. On allait diffuser des témoignages chaque jour. C'est vrai. Mais les miracles ne sont pas notre base. Notre base, c'est la parole. Et nous ne sommes pas en train de suivre les miracles. Les miracles. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous ne suivons pas les miracles. Les miracles nous accompagnent. C'est la vérité. Frère, la parole est supérieure à toutes ces choses là-bas. Toi, t'accroches à l'homme là. Tu t'accroches à cet homme. Parce qu'il t'a brandi les miracles. C'est une mauvaise expérience. Et cet homme, malgré qu'il t'a brandi les miracles, mais le son n'est pas clair. Non, le signe c'est bien. Mais il faut la voix. La voix du signe. La voix qui est derrière le signe là. Et la voix du signe, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité, frère. Aujourd'hui, vous remarquerez. Toi, tu peux me citer quelqu'un qui, dans la vie de quel le surnaturel s'est manifesté comme Branham. Tu peux me citer quelqu'un qui avait plus de surnaturel que Branham aujourd'hui. Il n'existe pas. Mais Branham, mais c'est Branham là. C'est Branham là qui a dit. Ne vous fiez pas au signe. Mais suivez la voix du signe. C'est la vérité, frère. Écoutez comment Paul parle de Noé. C'est par la foi que Noé, divinement averti. Ok, hein? Ok. Avez-vous écouté? Noé était quoi? Divinement averti. Ça veut dire que c'était Dieu qui était venu chez Noé. Noé. Je vais détruire le monde. Toi, hein? Construis. Ça a 3 étages. Ça la fenêtre. 3 étages. Ça la boye. Tout ça. Les animaux viendront. Frère, c'est Dieu qui a convaincu les animaux pour qu'ils viennent entrer dans l'arche. Donc Noé a tellement la porte arche. Noé était devant la porte de l'arche. Lion pédasseur. Et le lion était là en train de venir.
Noé s'est dit, je ne te craindrai pas toi. Ici là. La grimace a un place. Ces grimaces là n'ont pas de place. Ici c'est l'amour parfait qui est entré. Et quand le lion est entré dans l'arche, et il ne rugissait plus. Il ne rugissait plus. Et la chèvre qui était entrée avant, ou l'antilope, à côté de l'avant, ça s'est installé. Était entrée avant et elle s'était installée. En train de somnoler là. Dès qu'elle a ouvert le voisin d'en face. Elle regarde le voisin là. Lion. Les lions. Et l'antilope a sursauté, elle voulait fuir. Non. Le lion lui a dit non. Ici, nous sommes frères. Ici, on ne s'entraide devant pas. C'est l'amour parfait qui est entré. Dans l'arche. Oui, dans ton frère. Dans l'arche, tu es dans l'arche, parler mal de ton frère. Non, tu n'es pas dans l'arche. Parce que dans l'arche, c'est l'amour qui règne là-bas. C'est vrai, frère. Bien aimé. C'est Dieu qui a convaincu les animaux pour qu'ils entrent. Tu imagines? Et l'arche ne pouvait pas être fermée aussi longtemps que l'élu caméléon n'était pas entré. Noé avait reçu la révélation que ce sont tous les animaux. L'antilope avec sa vitesse vite. Déjà. Même les mambas noirs étaient déjà entrés. Très vite là. Mais les caméléons. Il fait un peu un pas là. Il recule encore. Et la patience de Dieu s'est prolongée toujours. Frère, Dieu est merveilleux. Hein? Jusqu'à aujourd'hui là, la patience de Dieu se prolonge à cause d'un élu caméléon qui est là. Il prêche bien. Hein? Il prêche bien. Mais faire baptiser. Je vais d'abord poser la question à maman. C'est comme ça que l'élu caméléon se comporte. Et entre-temps, Dieu est patient. Il sait que comme c'est un élu, il finira par entrer. Et les jours où l'élu caméléon entra, Noé, ferme la porte. Dieu lui-même vint. Il scella. Et Dieu a pris la clé. Il l'a mené au ciel. Sinon, l'enfant du frère de Noé pouvait venir ici et pleurer, et Noé pouvait avoir la compassion et ouvrir la porte. Frère, quand la grâce est là, il faut profiter. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Après la grâce, c'est la colère de Dieu qui viendra. Et ce n'est plus pour longtemps. Le jour du Seigneur arrive. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le jour du salut. Nous sommes au temps de la grâce. Aujourd'hui, c'est encore l'année de jubilé. Profitez-en. Après le jour du salut, c'est le jour du Seigneur qui vient. Et c'est un jour de colère, un jour de représailles, où les fléaux s'abattront sur la terre. Dieu sera un Dieu courrouceux, et il se lèvera pour effrayer les habitants de la terre. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à ce moment-là, nous serons au ciel. Quand Dieu frappait l'Égypte, Israël était à Goshen sous les signes. Dans un endroit sécurisé. Frère, la vraie sécurité c'est en Christ.
que Noé, divinement averti. Écoutez, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc Noé regardait à l'invisible. Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse. Ah, frère, quand Dieu vous accorde la révélation, ça vous donnera la crainte de Dieu. Un homme qui a reçu la révélation, il est saisi d'une crainte respectueuse. Tu ne vas pas jouer avec les choses de Dieu. Même ta façon de traiter avec tes conducteurs, on sentira que tu as la crainte de Dieu. Frère, nous sommes tous frères. Mais parmi nous les frères, il y a des frères que Dieu a établis comme bergers sur les autres. Qui croit ça? C'est la vérité. Moi ici, je suis votre frère. Frère Sam Kitoko. Frère Eli Tambo. Mais le frère Sam Kitoko, c'est votre berger. Dieu l'a établi sur vous pour vous conduire dans le Seigneur. Et le respect là doit exister. Oh, toi aussi c'est ma frère. Nous sommes tous des frères. C'est vrai. Tous amis sont ma frère. Et effectivement, nous sommes tous des frères. Mais parmi ma frère, a élevé les autres et a fait de bergers. Dieu a fait de nous des bergers. Respect à la force de la. Il faut que ce respect-là existe. Dieu lit à sa parole. Parce que je vois aujourd'hui même dans les réseaux sociaux un esprit anti-ministériel. Ça c'est Satan qui fait ça. Frère, on a demandé à Frère Branham. Mais l'épouse c'est quoi? Il dit l'épouse. Ce sont les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ça il voulait dire. Pour que le corps de Christ se forme, les gens doivent être en contact avec ces ministères-là. Vous n'avez pas lu que dans la piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques. 5 c'est le chiffre de la grâce. Le salut est accompli à la croix. Mais pour entrer en contact avec ça, vous devez suivre, écouter la prédication par les 5 ministères. C'est par les 5 ministères là. Quand ils vous prêchent la parole, ils vous mettent en contact avec l'eau. L'eau de la parole. Il y a 5 portiques pour accéder à l'eau. Est-ce que vous comprenez? Et 5 c'est le chiffre de la grâce. Donc pour accéder à la grâce, là, accéder à l'eau, il faut passer par l'un des portiques là. Frère, Dieu est le seul sage qui soit. Tu n'es pas plus intelligent que lui. Tu ne seras jamais plus intelligent que lui. Il demeure le seul sage qui soit. Noé fut saisi d'une crainte respectueuse. Et il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Rapidement, je prends un autre. Siméon, on continuera demain. Rapidement, je prends un autre. Siméon. On continuera pour le reste demain. Écoutez. Luc 2, 25 à 32.
Luc 2, 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint, c'est le révélateur. Le révélateur était sur Siméon. Yoka. Écoutez. De la même manière que tout le temps dans Noé, dans Hébreu 11:7, concernant Noé, il fut divinement averti. Ici aussi, on dit, en rapport avec Siméon, au verset 26, il avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est quoi? La révélation. C'est vrai que Siméon, le vieux là, Frère Branham a dit, il avait un peu 90 ans. 90 ans. Siméon. Frère Franck a 88 ans. Le frère Franck vient de totaliser 88 ans, mais il est fatigué là. Et Siméon avait 90. Et Siméon avait 90 ans. Donc, il est plus âgé que frère Franck. Déjà, Franck. Mais frère Franck est vieux. Siméon est coco. Et Siméon aussi était vieux. Mais pendant sa vieillesse là, Siméon était impacté par la révélation. Quelle révélation? Siméon. Yo. Toi. Tu ne mourras point. Tu es au monde à Christ. Jusqu'à ce que tu verras le Christ. De tes propres yeux. Frère. D'accord. Parce que Covid est monde la grave. Même s'il y avait Covid à cette époque-là, parce que la Covid là, ça terrasse le vieux. Covid c'est aussi Mubanga 2 jours à l'équipe. Quand ça attaque un vieux, 2 jours il passe. 2 jours à qui? 2 jours il passe, il meurt. Et Siméon. Bon Siméon. Attends, c'est quoi Siméon? Corona est allé. Même si on pouvait lui dire, Siméon, fais attention, il y a la coronavirus. Il dit, Corona va faire son travail. Hein. Moi aussi, j'agis, j'ai fait mon travail. Parce qu'il avait la révélation qu'il ne peut pas mourir s'il ne voit pas le Christ. C'est vrai que Siméon, même en montant dans l'avion, même si l'avion connaissait un crash, Siméon savait que je ne mourrais point jusqu'à ce que je voie le Christ. C'était ça, frère. Et cette révélation-là a impacté la vie de Siméon. Et il marchait attendant seulement que le Messie naisse. Comme il était conduit par le Saint-Esprit. Le jour où on est venu présenter le Messie au temple pour la consécration, pas 3 jours plus tard, pas 1 heure après, au même moment, le même Saint-Esprit qui lui avait parlé, il dit Siméon, va au temple. Va vite dans le temple. Va vite dans le temple. La Bible dit dans Romains 8:14. Oh, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mon frère, un enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne fait pas des choses par sentiment. Il est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vous conduit, il vous conduira dans toute la vérité. Et la Bible dit
Il vint au temple. Yoka. Écoutez. Poussé par l'esprit. Donc Simeon n'agit pas par sentiment. Mais c'était poussé par l'esprit. Il va au temple poussé par l'esprit. Et pendant que lui entrait là, le parent aussi apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras. Loua Dieu. Et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Qu'est-ce qui le maintenait en vie? La révélation de la parole. C'était l'impact de la révélation. Il dit maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Dieu n'agit que selon sa parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Frère, le salut c'est un homme. Jésus est le salut. C'est un homme. Dans toutes les religions que vous connaissez sur la terre, il n'y a pas de salut. Le salut, c'est un homme. C'est Jésus-Christ. Le jour où Jésus est entré dans la maison de Zachée, il dit Zachée, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, Zachée, le salut est entré dans ta maison. Donc quand vous voyez Jésus, vous avez vu le salut. Amen. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. C'est ça la vérité. Simeon ne pouvait pas mourir. Frère, nous avons reçu la révélation. Comme Paul le dit dans Corinthiens 15 à partir du verset 50. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Je vous l'ai dit au cours de la semaine. La résurrection concerne seulement les morts. Mais les changements ou la transmutation concerne les morts et les vivants. Et les morts et les vivants seront changés. Autrement dit, ils seront transmués. Mais la résurrection, c'est seulement les morts. Et qu'est-ce qui se passera? Le Seigneur lui-même a un cri de commandement à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, descend du ciel. Frère, on utilise quel verbe? C'est quel verbe? Descendre. Vous voulez nier qu'il est monté, mais on dit qu'il descendra. Le même qui est monté, c'est le même qui descendra. À un cri de commandement. Le Seigneur se tiendra là-bas. Il cria. Comme il a crié devant la jeune fille là. Talita Kumi. Jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. C'était un cri de commandement. Et la fille était ressuscitée. Comme tu étais devant la tombe de Lazare. Lazare, sort. Et Lazare était sorti. Comme c'était ce jour-là sur le calvaire. Quand il était à la croix, à l'agonie, il poussa un grand cri. Le voile du temps déchira de haut jusqu'en bas. Parce que la réconciliation vient du ciel vers la terre. Ce n'est pas de la terre vers le ciel. Si c'était la main d'un homme, il allait couper le rideau à partir d'en bas, il monte.
Mais ce n'était pas la main d'un homme. C'était la main de Dieu lui-même. Il coupa le rideau de haut jusqu'en bas. Pour montrer que la réconciliation vient du ciel vers la terre. Les rideaux du temple se déchirant afin de montrer aux gens le Dieu qui se cachait derrière les rideaux. Il n'est plus là-bas, il est là sur la croix. À partir d'aujourd'hui, ne regardez plus ici. Tournez les regards vers Jésus. C'est pourquoi nous aujourd'hui, frères, nous ne regardons pas au temple comme Israël. Aujourd'hui, nous regardons à Jésus. Partout où tu es, tourne seulement les regards vers Jésus. Tu auras la solution au problème que tu as. C'est la vérité, frère. Quand il a crié, le voile du temple s'est déchiré. Les rochers se fondirent. Frère, la terre trembla. Les rochers. Information. Les rochers ont reçu l'information. On dit que l'un de vous sera taillé pour former la pierre qui lui servira de barrière afin qu'il ne sorte pas du tout. Nini, c'est quoi? Ngaïté, pardon, Ngaïté. Dis-moi, mi panzane la ngala boy na ngai. Na boy na ngama kambu. Je refuse les problèmes. Na mi panzane la ngai. Comme ça on Comme ça on va pas me prendre. Les rochers se fendirent. Frère, quand on a dit à la terre, on va l'enterrer chez toi. Je ne suis pas digne. La terre trembla. Frère, même le soleil refusa de donner sa lumière. La lune ne donnera pas sa lumière. Il lui est sous la terre. Mais qui là-bas? C'était plus qu'un homme là-bas. Frère, Jésus n'était pas seulement un homme. Jésus était Dieu dans la chair humaine. C'est la vérité. Jamais un homme ne peut mourir comme ça. Quand le centenier romain a vu comment Jésus est mort, il dit en vérité, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu dont il a parlé, ce n'est pas comme toi. Ce n'est pas comme toi. Le Fils de Dieu dont il parlait là-bas, en hébreu c'est Abel Elohim. C'est-à-dire en vérité, cet homme, c'était Elohim fait chair. Frère, que le monde ne le veuille ou pas, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Que le monde ne le veuille ou pas, Jésus-Christ est la vie éternelle. Est-ce que vous aimez Jésus? Ah, si vous l'aimez, dites amen.